Alors voici, je t'explique un peu ce qu'il y a dans tes notes de cours, donc sur la moyenne arithmétique. Donc une moyenne, en fait, c'est une valeur qui représente l'ensemble des données d'une distribution. C'est comme si on se disait, s'il y avait une seule valeur qui remplaçait toutes celles qui sont là, ça serait laquelle? Et parce qu'on voudrait conserver la même somme des données. Donc, la formule pour calculer la moyenne, on l'a ici. Donc, pour le calcul de cette moyenne-là, tu as à faire, par exemple, la somme des données. Donc, la somme, c'est l'addition de toutes les données. Et la ligne ici signifie qu'on divise. Donc, on fait la somme, on additionne les données et on divise par le nombre de données. Combien il y en a. Donc, si on y va avec un exemple concret, ici, avec, par exemple, nous avons observé les pointages de Karl au golf à chacun des 9 premiers trous. Lorsque la normale est de 5 et qu'il réussit un trou en 6 coups, il obtient un pointage de plus 1. Quel est son pointage moyen pour l'ensemble des trous? Donc, ici, si on fait la somme, donc la somme des pointages, donc là, ici, on va y aller mentalement, donc moins 2 plus 3, on est à 1. 1 moins 2, on est à moins 3, s'il y a 0. Moins 3 plus 1, on est à moins 2. Moins 2 plus moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 1, on est à moins 3. Puis moins 3 plus moins 2, ça fait moins 5. Donc, j'ai une somme de moins 5. Si on fait un petit récapitulatif aussi des opérations sur les nombres entiers. Donc, j'ai une somme de moins 5. J'ai combien de données? J'en ai 9. Hein? Il y avait 9 trous. Donc, j'ai 9 données. Donc, je ferai moins 5 divisé par 9 pour avoir la moyenne. Ici, c'est une moyenne qui va donner, ici, là, ça nous donne une moyenne de moins 0,555 qui se répète à l'infini. Donc, évidemment, ça ne se peut pas d'avoir moins 0,5 points lorsqu'on fait un coup. Donc, mais c'est une moyenne, c'est une représentation. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'on a eu des trous qui étaient en bas de moins 0,5. Donc, on le voit avec moins 2 encore, on a moins 2 plusieurs fois. Puis, il y a des pointages qui sont en haut de moins 0,5, donc 0, plus 1, plus 3. OK? Donc, la moyenne, ça nous donne une représentation. Ensuite, si on continue, on peut y aller avec des températures. Donc, par exemple, les températures, on a ici des températures observées pendant 5 jours consécutifs. Quelle est la moyenne des températures des 5 journées? Donc, il s'agirait ici de faire la somme des températures. Donc, j'additionnerai 6,2 plus 5,5 plus 10 plus 9,3 plus 8. Qui nous donne ici 39. Donc, faire attention de bien faire la somme avant de faire la division. Parce que si tu mets tout sur ta calculatrice en additionnant, puis tu fais tout de suite diviser, sans mettre entre parenthèses, sans faire de égal, la calculatrice va diviser seulement 8 par, ici on a 5 données, elle va seulement diviser 8 par 5 et tu n'arriveras pas à la bonne moyenne. OK? Donc, ici, la moyenne, il nous resterait à faire 39 divisé par 5, qui nous donne 7,8. Donc, en degrés Celsius. Donc, en moyenne, il a fait 7,8 degrés Celsius au cours de ces 5 jours-là. Je ne vois pas cette donnée-là. 7,8, elle apparaît à nulle part. Mais c'est une moyenne de tout ça. Je vais passer à la page suivante. Donc, cette page-ci, c'est un peu différent. C'est que, par exemple, tu as la moyenne, puis il te manque une donnée dans la distribution. C'est un petit peu différent, mais on suit le même raisonnement. Donc, on a une formule, mais on est peut-être mieux d'y aller par le raisonnement complet pour savoir quoi faire. Donc, par exemple, Caroline a obtenu 68 80 et 72 aux 3 derniers examens. Elle voudrait connaître le résultat qu'elle doit obtenir au 4e examen pour avoir une moyenne de 75. Elle voudrait que sa moyenne reste à 75. Donc, première chose, là, quand on parle d'une moyenne, on a dit tantôt qu'une moyenne, c'est comme si j'ai une moyenne de 75, bien, c'est comme si j'avais obtenu 75 à chacun des 4 examens. C'est pas ça la réalité, mais c'est comme si. Donc, la somme qu'elle doit obtenir, c'est comme si, on parle de 4 examens ici, c'est comme si elle avait eu 75 une fois, 2 fois,
3 fois et 4 fois. Autrement dit, 75 fois 4. Donc, je prends la moyenne que je veux, multipliée par le nombre de données totales que je suis supposée avoir. Donc, ici, 75 fois 4, qui me donne 300. Donc, je devrais avoir une somme de 300. La somme des résultats qu'elle a déjà. Donc, elle a 68 déjà, 80 et 72. C'est sûr qu'il en manque une. Hein, on a dit qu'il en manque une. On ne sait pas. Elle veut savoir comment avoir au 4e examen pour avoir cette moyenne de 75-là. Donc, si j'additionne les données que j'ai déjà, 68 plus 80 plus 72, j'obtiens 220. Donc, le résultat manquant, c'est le résultat qui manquerait ici. Si je répète, là, 68 plus 80 plus 72 plus quelque chose, c'est le résultat qui me manque ici pour obtenir 300. On est d'accord? C'est ça que je devrais obtenir. Donc, je vais faire 300 pour savoir ce qui manque. Je vais faire 300 moins le 220 que je viens de trouver et j'obtiens donc 80 %. Donc, pour pouvoir avoir une moyenne de 75 % aux 4 examens, elle doit obtenir 80 au 4e. Je continue avec le prochain problème. Donc, Étienne a gagné respectivement 25 et 60, 33 et 80, 62 et 20 et 47,85 $ de pourboire dans ses 4 dernières soirées de travail. Combien faudrait-il qu'il ait de pourboire le 5e soir pour que la moyenne soit de 50? Donc, on veut une moyenne de 50 sur 5 soirs. Ça veut donc dire que c'est 5 fois 50 pour obtenir la somme de ces pourboires, ce qui donnerait 250. Donc, il faut qu'il y ait une somme de 250 $ pour que la moyenne soit de 50 $ par soir, parce que 250 divisé par 5, ça donne 50. La somme des pourboires qu'il y a déjà, donc 25 et 60, plus 33 et 80, plus 62 et 20, plus 47 et 85, ça nous donne quoi? Donc, ça nous donne une somme de 169 et 45. Présentement, 169 et 45. Donc, pour savoir ce qui manque pour arriver à son 250, donc le 5e soir, je vais faire 250 moins 169 et 45. Donc, je fais ça, 250 moins 169 et 45, ce qui me donne 80 $ et 55. Donc, c'est ce qu'il faudrait qu'il gagne pour avoir une moyenne de pourboire de 50 $ par soir. Donc, dans les statistiques aussi, cette année en secondaire 1, ce que je veux que vous sachiez aussi faire, c'est d'aller interpréter les diagrammes. Donc, éventuellement, on en construira aussi, mais de les interpréter, c'est important. Donc, les types de diagrammes qu'on peut avoir à interpréter, c'est les suivants. Puis c'est ça, en mathématiques, les diagrammes, c'est des outils puissants pour communiquer de l'information. Okay? Parce que visuellement, c'est fort, mais il ne faut pas faire d'erreur. Donc, les informations importantes qu'on doit avoir, donc il doit y avoir un titre précis. Les axes doivent être bien identifiés si on veut savoir de quoi il s'agit. Donc, on parle des axes ici, ce qui est à la verticale, puis ce que je vais lire à l'horizontale, je dois savoir de quoi il s'agit. Okay? Comme par exemple ici, c'est le nombre d'élèves à la verticale, puis ici, ce sont les saisons à l'horizontale. Donc, ça doit être bien identifié. La graduation des axes doit être régulière. Comme ici, c'est 0, 2, 4, 6, 8. Je ne pourrais pas faire 0, 2, puis passer à 10, puis après ça, 12. Donc, une graduation régulière, c'est que c'est les bons qui sont toujours réguliers. Et même chose, c'est que je ne peux pas partir ici à 2, ça part à 0. Si je dois commencer, par exemple, à 100, puis passer tout de suite à 120, ce que je vais faire, on va faire une coupure d'axe. Donc, on va couper l'axe, on va partir à 100, après ça, on va faire 100, 120, 140, etc., mais on ne pourrait pas partir 100 ici en bas. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, on a 3 types de diagrammes qu'on étudie. Donc, le diagramme à bande, ici, où on va aller lire pour chaque bande le nombre que ça représente, comme ici. Les diagrammes à ligne brisée, c'est quand on veut voir une évolution dans le temps, absolument. Donc, on voit comment ça change. Ici, on voit qu'il y a une croissance et on peut venir lire à l'intersection, par exemple, ici, à midi,
ben, je vois qu'il faisait 38. Okay? Donc, on est capable de lire à l'intersection pour interpréter des données. Et le diagramme circulaire, qui, lui, est en pointe. Et chacune des pointes du diagramme correspond à une catégorie représentée en pourcentage. Donc, le diagramme au complet représente le tout, okay? Donc l'ensemble des données, et on a le pourcentage de chacun. Ici, je fais juste un petit, on reverra l'an prochain, mais je fais juste dans les tableaux de distribution. Le tableau de distribution, ça représente des données. On va parler d'effectifs. L'effectif, c'est le nombre, par exemple, on a fait un sondage, c'est le nombre de personnes qui vont répondre. Par exemple, ici, la couleur rouge, il y a 13 personnes qui ont répondu que c'est la couleur préférée. C'est toujours comparé au total. OK? Donc, ici, on a un total de 50. La fréquence relative, c'est-à-dire la fréquence exprimée en pourcentage. Donc, combien, c'est quoi le pourcentage de personnes qui ont répondu rouge, par exemple? Donc, juste pour pouvoir faire ce calcul-là, il faut avoir le total. Ici, il nous est déjà calculé le total, il est 50. Des fois, vous allez avoir un tableau où le total ne sera pas là et il faut que toi, tu le fasses toi-même. Mais si juste avoir le pourcentage, exemple, de la couleur rouge, bien, ce que je vais venir faire, c'est vraiment, j'ai 13 personnes sur 50 qui ont répondu la couleur rouge. Donc, je vais savoir ce que ça donne sur 100. Ici, c'est un pourcentage qui se trouve quand même assez bien parce que je trouve une fraction équivalente sur 100 en multipliant par 2. Donc, 13 multiplié par 2 qui me donne 26. Donc, il y a 26 des gens qui préfèrent la couleur rouge. Des fois, ça ne se fera pas bien comme ça ne se fera pas sur 50 nécessairement. Donc, on se rappelle qu'on divise le numérateur par le dénominateur pour trouver un nombre à virgule et on multiplie par 100 pour obtenir le pourcentage. Voilà.